Tous les préparatifs nécessaires à la tenue de la session spéciale de l'Assemblée nationale sont achevés. Une session qui se tiendra à partir de demain au palais de Timbazaz. Les petits aéroports de Madagascar vont être ouverts pour les vols long courriers afin de promouvoir le secteur du tourisme. D'autre part, près de 20 opérateurs économiques sont prêts à financer Madagascar dans ce domaine. Après la qualification de l'équipe algérienne pour la finale de la CAN 2019, les supporters de l'Algérie ont laissé éclater leur joie dans plusieurs villes françaises, à Paris, Marseille ou encore Lyon. Quelques incidents ont été signalés. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une aujourd'hui, les joueurs du Barret de Madagascar et leur entraîneur Nicolas Dupuis ont reçu le chevalier de l'Ordre national par le président de la République de Madagascar. Une indemnité de 250 000 $ a également été remise à l'équipe et tout cela afin de les remercier de leur exploit et de l'honneur qu'ils ont apporté à Madagascar. Reportage. À travers leur participation à la CAN 2019, les Barrets de Madagascar ont réussi à unir le peuple malgache pour soutenir une seule cause et à placer haut l'honneur du pays. Pour les remercier, le président de la République a reçu aujourd'hui les membres de cette équipe au palais Diavolo afin de remettre non seulement aux joueurs, mais également à leur entraîneur, Nicolas Dupuis, une distinction honorifique, celui de chevalier de l'Ordre national. Une indemnité de 250 000 $ leur a également été remise. Grâce aux exploits de cette équipe malgache, Madagascar peut garder la tête haute et peut se vanter d'avoir sa place en Afrique dans le monde du football, selon le président Andrazouil. Madagascar peut briller, elle ne doit plus être au bas de la liste mais plutôt en tête en Afrique et cela grâce au Barret. Grâce à vos performances, vos exploits ont rendu le peuple malgache heureux. Ils ont apporté des changements auprès du peuple et leur ont donné la victoire. Mais surtout, vous avez réussi à redonner l'espoir au peuple malgache par rapport à leur avenir. Je vous félicite pour vos efforts. Si nous n'avons jamais pu nous qualifier pour la CAN auparavant, nous nous sommes cette fois positionnés à la 6e place dans cette compétition. Ce n'est qu'un début, nous allons continuer de vous soutenir. Je suis sûre que nous finirons tôt ou tard par obtenir la victoire au nom de tout le peuple malgache et en mon propre nom. Pour vos exploits, je vous remets la distinction de chevalier de l'Ordre national. Ou chevalier de l'Ordre national. Et sur un tout autre sujet, tous les préparatifs nécessaires à la tenue de la session spéciale de l'Assemblée nationale sont achevés. Une session qui se tiendra à partir de demain au palais de Timbazaz. L'élection du président de la Chambre basse et des membres qui composeront le bureau permanent fait partie du programme. Reportage. Comme prévu par la Constitution, la première session des membres de l'Assemblée nationale doit se faire ce mardi après l'annoncé du résultat officiel de législative. Ainsi, une session spéciale de la Chambre basse débutera demain. À l'ordre du jour, l'élection du président de cette Assemblée ainsi que l'élection des membres de chaque commission et du bureau permanent. Les préparatifs sont achevés. Le chef du gouvernement et les membres du gouvernement, ainsi que les chefs d'institution, seront conviés à cette session. Selon l'article 78 de la Constitution, l'aîné et le cadet parmi les députés vont diriger cette session. L'aîné, c'est Christine Razanamassou, élue dans le district d'Ambat Finanjan, et le cadet, c'est Marco Tsaradi, élu à Impani. Ils dirigeront toutes les réunions jusqu'à l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale.
Selon les informations reçues, de noms reviennent souvent sur la table pour la place du président de l'Assemblée nationale. D'autre part, au programme, les députés vont également devoir s'accorder sur le nom de celui qui tiendra le poste de Premier ministre, comme le veut l'article 54 de la Constitution. Et le décret pour appeler les électeurs à se rendre aux urnes afin d'effectuer l'élection communale devrait se faire le 28 juillet pour pouvoir maintenir la date proposée par la CENI pour tenir cette élection, soit le 28 octobre prochain. Et passé ce délai, l'ajournement pourrait créer un vide institutionnel au sein de toutes les communes de la Grande Île. Reportage de Yves Richard. Le décret pour convoquer les électeurs aux urnes pour une élection communale devrait être publié avant le 28 juillet si l'on veut maintenir la date proposée par la Commission électorale nationale indépendante, qui est le 28 octobre pour cette élection. Un ajournement risque de créer un vide institutionnel au niveau des 1695 communes de la Grande Île, ou alors un prolongement du mandat des maires actuels, un mandat qui prend fin le 22 septembre prochain. Il faudra nommer une délégation spéciale avec un président et deux vice-présidents, une nomination qui doit se faire par le biais d'un arrêté du ministère de l'Intérieur, issu de noms présentés par le chef du district ou du préfet en charge de la commune, ou alors il faudra adopter un texte ou une ordonnance afin d'allonger le mandat des maires en fonction à partir du 22 septembre jusqu'à la publication des résultats de l'élection. Si la date du 28 octobre proposée par la CENI est maintenue, le dépôt de dossiers de candidature débutera début août et durera 15 jours. La promulgation du nom des candidats retenus se fera le 15 août et la campagne électorale se tiendra du 7 au 27 octobre. La publication des résultats provisoires par la CENI devrait se faire le 16 novembre et la publication des résultats officiels par le tribunal administratif le 15 décembre. Et nous passons maintenant aux actualités économiques. Les petits aéroports de Madagascar vont être ouverts pour les vols long courrier afin de promouvoir le secteur du tourisme. Et d'autre part, près de 20 opérateurs économiques sont prêts à financer Madagascar dans ce domaine. Reportage. Le développement du tourisme fait partie du programme de l'État. Ce dernier a mis en place 5 stratégies à cette fin. Outre une amélioration au niveau des infrastructures pour un meilleur service auprès des touristes, la réhabilitation du canal de Pangalan pour favoriser le tourisme fluvial est également au programme, ainsi que l'ouverture des aéroports aux vols long courrier. Il faut une ouverture de tous les secteurs afin de pousser les opérateurs économiques, malgaches comme étrangers, à nous aider à atteindre nos objectifs. Nous avons 5 principaux objectifs. D'abord, l'ouverture de tous nos aéroports aux vols long courrier. Si ces stratégies sont correctement mises sur pied, il sera possible d'atteindre l'objectif visé par Madagascar en matière de nombre de touristes d'après un économiste. Si l'aéroport de Mourndava, par exemple, devenait un aéroport international, les touristes venant de la Chine et du Japon, qui sont très nombreux, n'auront pas à passer par Maurice depuis Antananarivo avant de se rendre à Mourndava, un trajet qui leur fait perdre 3 jours. Si c'était le cas, je suis sûre que le nombre de touristes serait multiplié par 2. C'est faisable. C'est juste que l'investissement pour les infrastructures nécessaires seront assez lourd. Cela pourrait aller jusqu'à 5 millions de dollars. Sur un investissement de 3, 4, 5 millions de dollars annuels. L'ouverture des 6 aéroports du pays pour toutes les lignes aériennes est prévue selon le ministre du Transport et du Tourisme. À ce jour, près de 20 opérateurs financiers sont prêts à financer Madagascar dans ce domaine.
Et avant de passer aux actualités internationales, les résultats des Malgaches à la compétition pour le championnat d'Afrique dans le domaine du karaté sont satisfaisants. Les représentants de la Grande Île dans cette discipline ont remporté la médaille d'or dans la catégorie kata junior et combat junior pour les moins de 55 kilos. Pour rappel, cette compétition s'est tenue à Gaborone au Botswana. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. De violents heurts ont eu lieu dimanche soir à Hong Kong entre la police et des manifestants à l'issue d'un rassemblement d'ampleur pour protester contre le gouvernement local soutenu par Pékin. Reportage de France 24. Un champ de bataille en plein centre commercial. Des centaines de manifestants s'étaient réfugiés dans ce complexe avant d'en être délogés avec la plus grande force. Plus tôt dans la soirée, ils avaient déjà été dispersés dans les rues du district de Sha Tin. Des affrontements venus entériner une journée de mobilisation débutée de façon pacifique. Les violences policières sont au cœur des revendications des manifestants. Plus tôt dans la journée, des journalistes ont même organisé leur propre cortège pour dénoncer l'usage excessif de la force par la police et les atteintes à la liberté de la presse. Le silence n'est pas une option. Durant les dernières semaines, nos équipes de journalistes ont été bloquées par les forces de police durant les manifestations. À certains moments, il semble que les journalistes aient été délibérément ciblés avec un usage répété de la matraque. Parfois, certains reporters ont été attaqués et battus. Depuis maintenant 5 semaines, les manifestants battent le pavé à Hong Kong. À l'origine de cette colère, un projet de loi du gouvernement local facilitant les extraditions vers la Chine continentale, suspendu face à la mobilisation. C'est désormais la démission de Carrie Lam à la tête du gouvernement qu'exigent les manifestants. Avec ce régime en place, plus personne ne va vouloir venir ici à Hong Kong. Et cela va aussi empêcher les Hongkongais de partir dans d'autres régions. Nos libertés et celles de voyager sont sérieusement compromises. Et pourtant, nous restons dans cet obscurantisme. Car l'enjeu pour les Hongkongais, c'est bien de préserver cet îlot démocratique contre la mainmise de Pékin. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, après la qualification de l'équipe algérienne pour la finale de la CAN 2019, les supporters de l'Algérie ont laissé éclater leur joie dans plusieurs villes françaises. À Paris, Marseille ou encore Lyon, quelques incidents ont été signalés. Reportage de France 24. Il est un peu plus de 23 heures à Paris. L'Algérie vient de se qualifier pour la finale de la CAN dans les toutes dernières minutes du match. Sur les Champs-Élysées, les supporters laissent éclater leur joie. C'est le feu. Déjà, c'est la fête nationale et en plus de ça, il y a l'Algérie qui est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Afrique. Il y a une grande majorité d'Algériens en France, à Paris, donc voilà. On est tous derrière le diaspora, un peu partout dans le monde. Maintenant qu'on est en finale, je pense que voilà, il n'y a plus qu'à. On a fait une CAN incroyable, ils nous ont donné des émotions incroyables. Et il n'y a plus qu'à. La finale, on va manger de l'éléphant, c'est ça? Non, du lion. Ça sera plus les lions, là, ce sera plus les lions, ce sera les serpents, on va les chasser. Même scène de joie dans les rues de Marseille, où le second but algérien a déclenché un vent de folie. Ici, le feu d'artifice vient de s'achever. Des milliers de supporters tentent alors de rejoindre le Vieux-Port, dont l'accès est interdit. La situation dégénère. Plusieurs personnes sont interpellées après avoir allumé des feux et jeté des projectiles. Des interpellations ont également eu lieu à Lyon et Paris, où des heurts ont éclaté entre jeunes et forces de l'ordre. Et un rappel des grands points avant de se quitter. Tous les préparatifs nécessaires à la tenue de la session spéciale de l'Assemblée nationale sont achevés. Une session qui se tiendra à partir de demain au palais de Timbaza. L'élection du président de la Chambre basse et des membres qui composeront le bureau permanent font partie du programme. Et les petits aéroports de Madagascar vont être ouverts pour les vols long courriers afin de promouvoir le secteur du tourisme et d'autre part, près de 20 opérateurs économiques sont prêts à financer Madagascar dans ce domaine.
Et après la qualification de l'équipe algérienne pour la finale de la CAN 2019, les supporters de l'Algérie ont laissé éclater leur joie dans plusieurs villes françaises, à Paris, Marseille ou encore Lyon. Quelques incidents ont été signalés. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.